Bonjour tout le monde, bienvenue à la capsule de la semaine. La fête de Noël approche à grands pas et vous êtes toujours à la recherche d'une idée pour impressionner vos invités lors du réveillon. Eh bien, ne cherchez plus, j'ai la recette parfaite pour vous. Je vais vous présenter cette semaine le dessert moléculaire. Comme vous pouvez voir sur la photo juste en bas de l'écran, ce dessert est composé de 4 éléments: une gelée de champagne, une gelée aux fraises, un spaghetti de chocolat blanc et une mousse à la vanille. Dans les prochaines minutes, je vais vous détailler les étapes pour préparer ces 4 éléments tout en utilisant les principes de la cuisine moléculaire. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour la première partie de notre recette, on va préparer notre gelée de champagne. Pour ça, on va avoir besoin de champagne, de gélatine, donc ça peut être en poudre ou en feuille, dépendamment de ce que vous pouvez trouver à l'épicerie, et on va avoir besoin d'eau bouillante. Première étape, je vais verser une demi-tasse de champagne dans mon verre à mélanger, dans mon bol à mélanger. À cela, je vais ajouter 2 sachets de 7 g de gélatine. Et on va terminer en ajoutant une demi-tasse d'eau bouillante. Maintenant, on va brasser jusqu'à ce que notre gélatine soit complètement dissoute. Ça peut prendre là, quelques minutes. Maintenant que notre gélatine est complètement dissoute, on va verser notre mélange dans un autre plat qui va nous servir de moule pour tout à l'heure. Donc, on, on envoie ça juste ici. On va envoyer ça au frigo au moins 1 heure ou jusqu'à ce que la gélatine soit complètement, jusqu'à ce que notre mélange soit complètement solidifié. Donc, j'envoie ça au frigo et on se revoit dans quelques secondes pour la suite. Maintenant que ma gelée de champagne est complètement solidifiée, on va lui donner une forme avec un emporte-pièce. Ici, j'utilise un sapin. Vous pouvez utiliser n'importe quel emporte-pièce, n'importe quelle forme. C'est vraiment à votre guise. Donc, je vais enfoncer le emporte-pièce dans la gelée. Ensuite, avec un petit couteau, je vais venir travailler l'extérieur pour mieux le soulever. Et finalement, avec une spatule, je vais venir chercher mon sapin pour venir le déposer dans mon plat de présentation. C'est parti! Et voilà, voici notre résultat final. Afin de décorer notre sapin en gelée de champagne, on va lui préparer une guirlande en chocolat blanc. Pour cela, on va avoir besoin de lait, d'agar-agar et bien entendu de chocolat blanc. La première étape consiste à mélanger une tasse de lait et 2 g d'agar-agar. On va envoyer notre mélange dans une casserole. Avec un petit fouet, on va pouvoir mélanger nos 2 ingrédients et on va les amener sur le feu à ébullition. J'envoie ça sur le feu et on se revoit dans quelques secondes. Nous revoici maintenant à la table de préparation. Je vous fais un petit résumé de ce qui s'est passé hors caméra. J'ai pris mon mélange de lait et d'agar-agar, je l'ai emmené à ébullition. Par la suite, j'ai ajouté 3 onces ou si vous voulez 85 g
de chocolat blanc auquel que j'ai ajouté, que j'ai mélangé jusqu'à ce que le chocolat soit complètement fondu, complètement dissous dans mon mélange. J'ai également amené un grand bol d'eau froide auquel j'ai ajouté de la glace pour être certain que mon eau soit très, très froide. Maintenant, j'ai besoin d'une seringue alimentaire et je vais avoir besoin aussi de petits tubes en silicone, comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que je vais prélever une quantité de mon mélange avec ma seringue alimentaire et je vais venir la pousser dans mon tube de silicone. On va l'ajouter juste ici, on pousse encore un petit peu et je vais pousser mon liquide. Et voilà. Maintenant, on retire le tout. Maintenant que c'est fait, je vais emmener ça dans mon seau d'eau froide, dans mon bol d'eau froide, et je vais le laisser comme ça 4 minutes environ. Donc, ce qui va se passer, c'est que la température de mon mélange va descendre rapidement. L'agar-agar va commencer à s'activer et ma réaction de gélification va se faire. On va remplir notre deuxième tube le plus possible. Par ici, on l'envoie dans l'eau. C'est important de s'assurer que notre tube soit complètement immergé, la partie au moins qui contient du chocolat. Et on va attendre environ 4 minutes. 3, 4, 5 minutes. Vous allez voir, là, le chocolat va rapidement devenir solide. On se revoit dans quelques minutes. Notre 4 minutes d'attente est maintenant terminée. On va pouvoir passer à la prochaine étape. Je vais réutiliser ma seringue alimentaire. Je vais la remplir d'air. Je vais ensuite la brancher dans un de mes tubes de silicone que j'ai rempli il y a quelques minutes seulement. Ce qui va se passer, c'est que je vais pousser l'air de ma seringue et ça va faire sortir mon spaghetti de chocolat blanc. Donc, je vais vous faire une démonstration ici. Je vais juste le laisser aller sur mon plateau de présentation. Puis, par la suite, pour vous montrer là, quelle texture ça peut avoir, à quoi ça peut ressembler. Puis par la suite, je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez décorer vos sapins. Et je vais en profiter pour faire de même. Déplacer ça. Juste à côté. Petit conseil qui est bon à savoir, plus votre tube est long, plus vous allez avoir besoin d'air pour sortir votre spaghetti de chocolat blanc. Donc ça se peut que vous ayez besoin de plus d'un essai, de plus d'une seringue. Vous n'avez qu'à retirer la seringue, on la remplit d'air à nouveau, on la remet dans notre tube et on pousse une deuxième fois. Le résultat final, ça va vous donner un long spaghetti qui peut être en un ou en plusieurs morceaux, qui va quand même être bien malléable, que vous allez pouvoir utiliser pour décorer vos sapins. Donc, on se retrouve à la prochaine étape pour pouvoir décorer et utiliser notre gelée de fraises. Passons maintenant à la fabrication de notre gelée de fraises. Pour ça, on va avoir besoin de fraises, de sucre, d'eau et plus tard d'agar-agar. On va débuter avec la première étape. Je vais ajouter une tasse de fraises dans une casserole qui va aller sur le feu. Ça peut être des fraises congelées, ça peut être des fraises qui sont fraîches. À ça, j'ajoute un quart de tasse de sucre. Et on va ajouter 2 tasses d'eau.
On va prendre notre casserole, on va amener ça sur le feu. Donc on va amener ça à ébullition. On va laisser cuire pendant 30 minutes tout en brassant régulièrement. J'envoie ça sur le feu et on se revoit dans quelques secondes pour la prochaine étape. J'ai maintenant mon mélange d'eau, de sucre et de fraises. Je l'ai fait cuire pendant 30 minutes. Je l'ai ensuite laissé refroidir pendant 30 minutes au réfrigérateur. Maintenant, on va filtrer notre mélange pour ne garder que le liquide. Par la suite, je vais prendre 2 tiers de tasse de mon sirop de fraise que j'ai obtenu et je vais l'envoyer dans une casserole. À ça, je vais ajouter 2 g d'agar-agar que je vais mélanger dans ma casserole. J'envoie ma casserole ensuite sur le feu. On va l'emmener à ébullition et on va faire bouillir pendant 2 minutes. Je vous prépare tout ça, j'envoie ça sur le feu par la suite et on se revoit dans quelques secondes. On est maintenant de retour avec notre gelée de fraises. On a envoyé notre mélange à ébullition, on l'a laissé reposer, on l'a filtré, on l'a ensuite déposé dans un contenant et on l'a envoyé au frigo pendant 1 heure, le temps que notre mélange se fige complètement. Maintenant, à l'aide d'un mélangeur à main, on va venir broyer, on va venir réduire en purée notre gelée. Par la suite, à l'aide d'une pipette, on va venir prélever un peu de notre purée et on va pouvoir décorer notre sapin de Noël. Je vous épargne le bruit du mélangeur à main. On se revoit dans quelques minutes. Si vous n'avez pas de pipette à la maison, vous pouvez utiliser un sac à pâtisserie ou tout simplement utiliser un sac Ziploc duquel vous aurez coupé le bout. Donc, en appuyant de manière continue, on va pouvoir faire sortir la gelée de notre sac et faire de belles petites formes pour décorer notre sapin. Je vais vous faire un exemple. Et de 1, on va en rajouter un autre à l'extrémité de mon sapin. Et de 2. Et voilà. Donc c'est comme ça là, que vous allez pouvoir utiliser votre gelée de fraises pour décorer votre sapin. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la prochaine étape qui est la mousse à la vanille. Pour la dernière partie de la création de notre recette des fêtes, on va préparer une mousse à la vanille. Pour ce faire, on va avoir besoin d'eau, de vanille et de lécithine de soya. On débute par ajouter une tasse d'eau dans un plat avec un assez grand volume. À ça, je vais ajouter une cuillère à thé d'extrait de vanille. Et on termine en ajoutant 2 g de lécithine de soya. Avec un fouet, je vais venir commencer à mélanger mes ingrédients ensemble. Maintenant, avec un mélangeur à main, je vais venir plonger le mélangeur pour continuer à mélanger, mais en même temps, je vais injecter de l'air dans mon mélange. C'est ce qui va créer la réaction d'émulsification. Donc, je vous fais une démonstration et c'est parti.
Lorsqu'on a une quantité suffisante de mousse, on va pouvoir la prendre avec notre cuillère et on va venir la déposer sur notre plat pour la présentation de notre plat ici. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est continuer à utiliser notre mélangeur à main, accumuler plus de mousse et préparer notre plat. La mousse qu'on a produite de cette manière va être un peu moins onctueuse qu'une mousse faite avec un siphon, mais elle va durer beaucoup plus longtemps dans votre plat. Je vous laisse faire la présentation. Je m'en vais faire la même chose. On se revoit dans quelques secondes. Et voilà, vous avez le résultat de tous vos efforts d'aujourd'hui. Les réactions qu'on a utilisées aujourd'hui sont la gélification et l'émulsification. C'est ce qui conclut la recette de cette semaine. Si vous avez aimé la recette, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager. Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions d'autres recettes, vous pouvez les mettre juste en bas de cette vidéo. Et sur ce, je vais vous souhaiter une bonne semaine.